s'envole d'abord pour l'archipel nippon rejoindre David. Découverte à ses côtés des dernières tendances japonaises et des lieux incontournables. On revient ensuite en France pour retrouver les actus de la rédac. Sélection des dernières annonces ciné, manga, animé, musique ou encore insolites. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Kawagoe, à peu près 45 minutes au nord de Tokyo, et je vous emmène voir le très beau Kawagoe Matsuri. Kawagoe, c'est une ville d'environ 300 000 habitants, c'est un lieu touristique très prisé et c'est aussi l'un de mes lieux préférés car la ville a su garder beaucoup de vieux bâtiments de l'époque Edo. D'ailleurs, certains japonais surnomment cette ville la petite Edo. Et justement, les origines de ce Kawagoe Matsuri remontent à l'époque Edo, plus précisément en l'an 1648. Et ensuite, au fil des décennies, c'est devenu un festival incontournable. Et d'ailleurs, il y a un monde de fous aujourd'hui. Le plus impressionnant à voir pendant le Kawagoe Matsuri, ce sont les énormes chars que vous voyez derrière moi. Ça s'appelle un dashi, il y en a de plusieurs sortes. Certains ont 4 roues, d'autres 3. En général, ils ont 2 étages et le plus souvent au premier étage, il y a des musiciens et des danseurs qui font le spectacle. La décoration des dashi est absolument magnifique. Il y a des dorures, on trouve aussi de très belles tapisseries japonaises et puis aussi beaucoup de gravures en bois, de très jolies gravures qui bien sûr racontent des histoires du folklore traditionnel japonais. Au niveau de la hauteur, ça mesure à peu près 8-9 mètres et il y a toujours un personnage principal au sommet. Là, en l'occurrence, on m'a dit que c'était un samouraï qui était également architecte. Et le plus marrant, c'est que le dernier étage est capable de se rétracter. En effet, à l'époque, les portes des châteaux étaient trop basses. Donc, pour pouvoir faire rentrer le dashi, il fallait rétracter le haut. Ce qui est génial aussi, bien sûr, c'est de voir les dashi en mouvement. Alors c'est très lourd, ça pèse entre 5 et 6 tonnes. Du coup, ce qu'ils font, ils déploient des cordes qui font souvent jusqu'à 30 mètres de long. Et il y a des dizaines et des dizaines de gens qui tirent le dashi. Et de temps en temps, quand il arrive dans un nouveau quartier, eh bien le dashi s'arrête, la plateforme tourne pour saluer les deux côtés de la rue et ensuite ça repart. Et puis aussi, de temps en temps, quand il y a des fils électriques trop hauts, eh bien ils sont obligés de baisser le personnage principal pour pouvoir passer. Le tout bien sûr toujours dans une ambiance très festive. Voilà, comme d'hab, je finis dans la zone de la bouffe et il fait nuit parce que ça m'a pris 1 heure pour choisir ce que je voulais tellement il y a de stands ici. Et du coup, j'ai pris un hashimaki. Alors c'est comme les okonomiyaki, les crêpes salées japonaises, mais en version sucette géante, on va dire. Et sur ce, je vous laisse parce que ça va refroidir. Bien, mais...